Nous sommes à la quête de la vérité. Où se trouve la vérité? La vérité se situe quelque part et la vérité se trouve quelque part. Je le dis et je le dirai toujours. Nous avons vocation, mesdames et messieurs, d'apporter la lumière. Et nous ne fondons que sur les saintes écritures. Et où se situe la lumière, ou bien où se situe la vérité? Nous sommes en quête de la vérité. Nous allons devoir aborder un sujet fort et intéressant aujourd'hui, avec un invité qui nous fait honneur de répondre à notre invitation. Le salut de l'homme passe-t-il par un message, un prophète ou de groupe d'hommes? C'est avec le berger, Grace Mbo, qui nous fait honneur de répondre à notre invitation que nous allons aborder ce sujet à qui je dis bonjour, bienvenue, Grace Mbo. Bonjour mon frère Gilles. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu. Alors, pour les personnes qui vous suivent pour la toute première fois, ils voient Grace Mbo aujourd'hui sur à Congo Buzz Télévision et sur ce stage, Grace Mbo est berger. Alors, Grace Mbo a une église ou comment en fait? Voilà. Merci beaucoup pour cette merveilleuse question. D'abord, je commence par dire merci pour votre invitation. Vous êtes un révolutionnaire, j'aime votre manière de faire les choses. Merci. Vous réfléchissez profondément. Au-delà du fait que vous êtes journaliste, mais je sens que c'est une passion pour vous. Merci. Alors nous célébrons votre grâce et votre personne. Je suis le berger Grace Mbo, amoureux de la parole de Dieu. Responsable du ministère GLT en sigle, qui veut dire Jeune, lève-toi. L'église Moisson Divine, c'est-à-dire ma maison. Sans ça, un amoureux de la parole. Un amoureux de la parole. Ça fait combien de temps que vous œuvrez déjà dans le ministère? Dans le ministère, ça fait plus de 5 ans. Il y a plus de 5 ans déjà. Vous êtes dans le ministère, vous avez été consacré au moins pour être ministre de l'Évangile. Je suis berger, je ne suis pas encore pasteur. Je serai consacré très bientôt dans le ministère. Parce que quand on parle de ministère, je pense que Ephésiens chapitre 4, le verset 11, il a établi des uns comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur pour le perfectionnement de sang. Alors, je pense que au temps opportun, le Seigneur nous fera grâce. Oui, au temps opportun, ce sont comme des titres, être prophète, être pasteur, être je ne sais pas moi qui, mais ce sont des titres qui, je veux dire, l'appel. Comme la Bible le dit si bien, les dons et les appels sont sans repentir. On a d'abord l'appel du ministère avant qu'on ne soit consacré. La consécration vient juste après pour voilà, et vous laisser travailler librement comme pasteur, comme prophète, voilà, selon le don auquel Dieu vous a donné. Aucun pasteur peut donner un don spirituel à son fils. Un don qui vient carrément de Dieu. Le don vient de Dieu, mais le pasteur fait ce qu'on appelle la consécration. Reconnaissance ministérielle. Ah, c'est la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la consécration. Donc, disons plus, jusqu'à présent, Grace Mbo n'est pas encore reconnue spirituellement par les pères, si. Vous parlez de, lorsqu'on parle de ministère, je pense qu'il faut bien définir le concept. On ne doit pas être, comment je veux dire, consacré 5 fois. C'est-à-dire, tu es consacré d'abord pasteur, évangéliste, je commence, et puis deuxièmement, tu es consacré pasteur. Je pense que être berger, c'est par rapport au travail que le père de la maison voit, et il s'est dit, bon, ça va, je te donne la responsabilité, mais dans la maison. Très bien. Voyez-vous, mais avec le temps, il vous dira, c'est bon, maintenant je vous libère et vous allez devenir pasteur par rapport à la consécration. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Partant de 5 ministères, la Bible dit, il a établi les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes, le pasteur pour le perfectionnement de saints. Voyez-vous, en d'autres termes, un berger est celui qui travaille comme un pasteur. Voyez-vous. Et je ne vais pas entrer dans certains titres, archibishop, comment, voyez-vous, mais parmi les 5 ministères, on peut compter pasteur, évangéliste, apôtre, docteur. Nous attendons
Vous avez touché un point, vous allez parler des pères. Si on doit essayer d'ouvrir, avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet, vous avez parlé des pères. Quel est votre avis en ce qui concerne les pères? Croyez-vous en cette appellation ou bien cette reconnaissance des pères spirituels? Existe-t-il ou non, comme d'autres le refutent carrément? Je pense que le mot père a une définition polysémique, c'est-à-dire plusieurs définitions. Et dans la Bible, il y a plusieurs sortes de pères. Il y a Adam qui était le père de tous les vivants. Il y a Abraham qui est le père de la foi. Il y a votre père biologique, on les appelle pères. L'apôtre Paul dit carrément, je pense qu'on va parler du père spirituel. Bon, il y a un grand débat sur le père spirituel et le père dans la foi. L'apôtre Paul dit, même quand vous aurez 10 000 maîtres, n'oubliez pas, c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Il appelle Timothée mon fils bien-aimé, mon fils. Je pense que le terme père dans la foi est réel. Et on peut parler d'un père spirituel. Bon, je ne veux pas entrer dans le débat de père dans la foi et père spirituel, mais je crois qu'on doit avoir un père, parce que le père est celui qui nous engendre dans la foi. Je pense que c'est important. Donc, c'est une erreur pour ceux qui rejettent carrément cette appellation, ou bien ce terme, ou bien cette réalité-là, qui trouve son fondement dans la parole des dieux. Je pense que de la même manière, on a besoin d'un papa pour comprendre certaines choses, c'est-à-dire le père biologique. On aura aussi besoin d'un père spirituel, parce que l'absence d'un père spirituel dans la vie chrétienne fera en sorte que vous écoutez la voix de Dieu, mais sans comprendre. Vous partez chez Élie. Alors Élie va vous aider à comprendre. Si vous entendez cette voix répétée encore, dites, mais voici, Seigneur, ton serviteur est là. C'est-à-dire, Samuel était dans la présence de Dieu, mais il devait comprendre certaines choses. Permettez-moi de dire quelques paroles. C'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'un père t'aide à connaître réellement le Seigneur. Exemple, je suis dans Actes chapitre 9. L'apôtre Paul s'est rencontré avec le Seigneur. Jésus, la Bible déclare, Jésus a dit à Pierre, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Voyez-vous? Et Paul est allé chez Ananias. Et chez Ananias, il a appris beaucoup de choses. Et regardez bien, dans Actes chapitre 13, la Bible déclare que mettez-moi par Paul et Barnabas pour le travail que je les ai appelés. C'est parce que j'ai oublié le nom entre Paul et quelqu'un de Barnabas, oui, je crois. Alors, une manière de dire qu'on doit être coaché pour grandir, parce que nous naissons dans la famille de Dieu, nous devons devenir de fils. Voilà pourquoi il y a de termes que l'apôtre Paul utilise dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, je vous ai donné du lait, non de nourriture solide, parce que vous êtes encore charnel. Voyez-vous, 2 Pierre chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, ça s'est fait que dans toute lettre de Paul, il y a des points difficiles à comprendre, dont une personne ignorante et mal affermie ne peut pas comprendre. Dieu peut te parler, mais tu ne comprends pas. Il faut qu'un père t'aide à comprendre la matière et comprendre vraiment le Seigneur. Raison pour laquelle Dieu a établi premièrement les apôtres, le prophète, ensuite, je vais dire de 5 ministères, selon Éphésiens chapitre 4, pour le perfectionnement des saints, afin d'atteindre la stature parfaite de Christ, pour devenir des hommes faits. C'est-à-dire, le Père nous aide à grandir, évidemment, dans notre marche avec Dieu et de comprendre Dieu de manière glorieuse. Merci pour cette intervention magistrale. Une question directe. Le croyant, ou bien, on comprend la parole de Dieu par l'homme ou bien au moyen du Saint-Esprit? Je pense que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit utilise souvent des hommes. Oui, la révélation s'obtient au travers un homme ou bien la révélation est une affaire personnelle ou individuelle? L'apôtre Paul, je pense que je peux répondre à cette question. Je suis dans Apocalypse chapitre 1er, la révélation de Jésus-Christ.
il a voulu faire comprendre certaines choses à ses serviteurs, évidemment, mais il a révélé cela à Jean. Et aujourd'hui, si nous lisons beaucoup de choses qui se passent peut-être au ciel, on comprend qu'il y a le 4 êtres vivants, 24 VR, c'est une révélation, mais cette révélation qui a été communiquée ou transmise, je vais dire, à nous qui sommes à l'église actuellement, voyez-vous? C'est-à-dire la révélation, le Saint-Esprit révèle à un homme, et cet homme peut vous, je veux dire... partager cette connaissance. C'est-à-dire, la révélation, c'est l'action par laquelle toute chose cachée est révélée. Alors, quelqu'un peut recevoir le message venant de l'Esprit de Dieu, se pousser par le Saint-Esprit, que les hommes en parlent de la part de Dieu. C'est-à-dire, quand vous voyez Pierre prêcher, 3000 personnes se répandent, c'est-à-dire, Pierre est en train de peindre le Christ. Les gens ne voient pas le Christ, mais Pierre est celui qui est comme un médiateur qui vous transpose, évidemment, cette connaissance ou révélation reçue de la part de Dieu et vous communique cela. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, vous serez transformé ou sauvé. Bouclons la boucle par rapport à ce sujet. Prenons seulement l'exemple de l'apôtre Pierre. Quand Jésus posera la question aux disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Personne n'a pu répondre à cette question, mais l'apôtre Pierre a répondu, « Vous êtes le Fils. » Voilà, vous connaissez très bien la réponse. Et Jésus dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. En outre, Jésus voulait plutôt parler de la révélation que l'apôtre Pierre avait reçue du Dieu directement. Alors, pouvons-nous dire aussi que Pierre avait reçu cette révélation-là par Jésus, ou bien par un homme, ou bien par un mentor spirituel, ou bien c'était une révélation qui venait carrément des dieux? Je pense que quand on parle de la révélation, si vous m'avez bien compris au départ, j'ai bien dit, l'homme est un médiateur. C'est lui, il reçoit. Okay. Ce n'est pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé. On comprend là-bas, il y a, je peux dire, 4 sources de révélation. La chair, le sang et le Père qui révèle. Et je pense que Satan aussi révèle. Voyez-vous? Alors quand on parle de la révélation, il y a plusieurs sources de révélation. Voyez-vous? Il y a de révélations sataniques, il y a de révélations divines et il y a de révélations charnelles. Ce n'est pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Je pense que quand on parle de la révélation, nous devons comprendre que en étant chrétien, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Mais le Saint-Esprit n'est pas obligé de te révéler tout. Il peut aussi passer par un Père qui a déjà compris ce mystère pour te communiquer cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Christ de gloire. » Comme ce sont des choses que là, il n'a point vu l'oreille, il n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui les aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Je comprends que c'est l'Esprit qui révèle, car l'Esprit sonde tout de même la profondeur de Dieu. Dieu peut se servir de moi pour vous communiquer sa pensée. Très bien, nous allons entrer dans notre vif. C'était juste, je dirais, un biscuit qui nous fait entrer carrément dans le vif de notre émission. Alors, très cher homme de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes en République démocratique du Congo. Quelle est votre appréhension aujourd'hui en ce qui concerne la religion, mais le christianisme en RDC? Je n'ai pas compris votre question. Votre appréhension, votre lecture de fait du christianisme ou bien de la religion en RDC. Je pense que Christ est en train de faire son travail par ses serviteurs. Il est la tête de l'Église. Et je crois bien que l'Église se développe très bien par la grâce du Seigneur. Trouvez-vous vraiment que la religion, disons-le, la religion ou bien le christianisme est en train de faire son bon chemin en RDC aujourd'hui et que l'évangile est propagé comme il se doit et qu'il évolue normalement? Nous bénissons le Seigneur parce que je suis dans Matthieu chapitre 28. La Bible dit: allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et Jésus-Christ a... Je pense que cette responsabilité dans Acte chapitre 1er, il est allé au ciel. Acte chapitre 2, la naissance de l'Église. Il y a eu 120 personnes et aujourd'hui nous avons reçu
cette parole merveilleuse et nous avons compris que Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Je sais qu'il peut y avoir de combats, il peut y avoir de contradictions, mais cela n'est pas la signification, je dirais, de l'échec de l'évangile. Je crois fermement que le christianisme se développe de manière quotidienne et je crois que plusieurs personnes se répandent. Mais sauf que nous sommes en train juste de constater les erreurs des autres. Okay. Vous êtes en train, je dirais, de regarder plus. Nous sommes, je dirais, en train de regarder les erreurs des autres sans comprendre qu'il y a 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal et qui glorifient le nom du Seigneur et qui font du travail merveilleux. Le chantillon de gens que nous voyons peut-être à la télévision ne signifie pas le groupe, je dirais, l'ensemble des personnes qui ont fléchi, qui sont là pour travailler pour l'avancement du royaume des cieux. Une manière de te dire que l'église du Seigneur évolue très bien et je crois fermement, si Judas est parti, il y aura un remplaçant et le Seigneur nous aide à aller très loin. Si on doit parler du christianisme, aujourd'hui les gens s'appellent je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétienne. Est-ce que le mot ou bien le terme christianisme trouve-t-il son fondement dans les saintes écritures qui est la Bible ou bien c'est une invention purement de l'homme? Je pense que le mot chrétien, je dirais, pour y arriver là où vous y êtes, le mot chrétien, Jésus-Christ n'a pas laissé de chrétien. Je suis dans Actes chapitre 11, c'est la première fois que les disciples ont été appelés de chrétiens. Je pense que ce sont de païens qui nous ont appelés de cette manière, qui ont appelé les disciples évidemment de cette manière. Mais je crois qu'un chrétien est celui qui est comme Christ. C'est pas aussi mauvais, c'est-à-dire les gens qui se comportent comme Christ. Alors je dirais, le chrétien, le mot chrétien est dans la Bible, mais Jésus-Christ a laissé des disciples. Alors, quand on parle de disciples, on parle de disciples de Christ, parce que Socrate aussi a ses disciples. Alors, quand on parle de disciples, on parle de disciples de Christ. Voilà pourquoi on peut utiliser le terme christianisme. Christianisme. Donc, pour dire tout simplement de ceux qui sont disciples de Christ. De Christ. Bien. Aujourd'hui, il y a je sens danger. Hein. Sentez-vous à l'aise. Ça va. Très bien, nous sommes aujourd'hui dans l'église. Nous sommes dans une période et il y a tant d'églises aujourd'hui dans le monde et aussi en RDC. Chaque église a une façon d'appréhender et d'apporter la parole de Dieu et chaque église a une certaine révélation de la parole de Dieu et chaque église a la façon d'apporter la parole de Dieu. Et chaque église pense avoir la vérité de la parole de Dieu. Nous parlons du salut et il finira. Il faudrait que, en fin de compte, le chrétien, la personne qui croit en Dieu, soit un jour parti. Comme on parle aujourd'hui, la Bible parle de l'enlèvement, on va y arriver. Qui doit-on croire? Et à quel niveau l'homme doit-il se sauver? Est-ce par un message, une église, une adhération dans une église ou par un prophète? Éclairez-nous, cher homme de Dieu. La Bible déclare, je suis dans Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous les cieux. Aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Jésus-Christ est venu nous sauver. C'est par lui que nous avons reçu le salut. Genèse chapitre 1er, Dieu a créé les cieux et la terre. Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse chapitre 3, la Bible dit le serpent était venu pour essayer de détruire, je dirais, avec une proposition malicieuse pour désorienter l'homme. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 24, Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden, il a mis 2 chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et en ces temps-là, l'homme était loin de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu.
Et si vous regardez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'homme n'était pas dans le jardin jardin d'Éden. Et c'est ça qui a créé cette séparation de l'homme avec Dieu. Il y a deux versets que nous utilisons souvent. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme était mort spirituellement. L'homme ne pouvait pas parler avec Dieu. Il fallait qu'il y ait un médiateur entre Dieu et les hommes. Notamment, on peut parler de Moïse. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que il fallait que son fils meure à la croix. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique comme cadeau, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'est la vie éternelle. Une question qui peut se poser là-bas, Jésus est-il venu réellement pour les enfants d'Israël ou il est venu pour le monde entier? Je pense que Jean va continuer la pensée. Jean chapitre 3, le verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On parle du monde. Et Jésus dit, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Gloire à Dieu, Jésus est venu, il est mort à la croix pour nous. Un roi qui s'est fait créature pour sauver sa créature. Donnez-moi 2 minutes, je vais brosser cela très rapidement. Un créateur qui s'est fait créature pour sauver sa créature. Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 2, le roi sont venus pour donner des offrandes à un roi qui venait de naître. Matthieu chapitre 3, Jésus est allé se faire baptiser. Matthieu chapitre 4, il a été tenté. Matthieu 5, il a commencé à enseigner. Matthieu 6, Matthieu 7. Matthieu 27, il est mort à la croix pour nous. Et quand il est mort à la croix, il a dit à ses disciples de ne pas aller, évidemment, mais d'entendre jusqu'à ce que l'Esprit viendra sur eux. C'est alors qu'ils vont devenir de témoins. Acte chapitre 2, la naissance de l'Église. Je regarde maintenant les disciples qui ont vécu avec le Seigneur. Ils ont prêché Jésus-Christ en disant que Jésus-Christ a sauvé le monde. Regardez bien ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, Jésus a dit, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Un roi avait beaucoup d'argent, mais son fils était mort. Mais on a dit au roi, pour retrouver votre enfant, vous devez prendre sa place. Ça s'appelle la substitution, prendre la place de l'autre. Et le roi s'est décidé de se dépouiller. Il a dit au garde-corps, évidemment, de rester à la maison. Il est allé se sacrifier. Et il a dit à son enfant, je sais que tu es libéré, mais proclame et dis ce que je fais pour toi, pour sauver aussi tes frères. Et aujourd'hui, ce roi de rois, le Seigneur de seigneurs, nous a donné la vie. L'église primitive, acte chapitre 2, Pierre a prêché, acte 3, le miracle, ils se sont répandus. Acte 4, ils ont annoncé la parole de Dieu. Acte 5, vous connaissez, Ananias et Saphir. Acte chapitre 6, Étienne a prêché le Christ. Et regardez ce qu'Étienne dit. Il a dit, alors qu'il est en train de prêcher, il a vu le Seigneur debout à la gloire de Dieu. Acte chapitre 8, à Samarie, Philippe prêcha le Christ. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? J'aimerais justement dire qu'il y a des gens qui nous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ en disant que ce sont des prophètes, ce sont des gens qui ont écouté la voix de Dieu nous devons croire en eux pour être sauvés. Mais la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Et Jésus répond à cette question, il dit personne ne vient au Père sans passer par moi. Il fallait pour rentrer ou retourner au jardin d'Éden être blessé parce qu'il y avait des chérubins qui avaient des épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et Jésus s'est fait blesser. Il nous a fait entrer aujourd'hui. Nous sommes partisans de Rome des cieux. Aujourd'hui, on peut nous appeler enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus. Une manière de dire, il n'y a pas le salut sans Jésus. Il n'y a pas le salut sans Jésus. Alors, disons ceci. Qu'une même source, notre point commun, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi y a-t-il tant de divergences? Pouvons-nous dire aujourd'hui que le christianisme est une religion ratée, à l'instar d'autres religions? Quand on regarde, on va chez les kimbanguistes, ils sont... Voilà. Quand on va par exemple chez les bouddhistes, quand on va par exemple chez les musulmans, ils sont comme dans une sorte d'union.
Mais quand on vient chez chez les chrétiens, ils sont tellement dans une divergence et ils sont entre eux. D'où vient le problème et c'est quoi le nœud de ce problème? Je parlerai de l'église de Dieu qui était au jardin d'Éden. Non, c'est pas une église, c'est juste une manière de dire. Je pense que vous êtes un lecteur de la parole de Dieu. Très bien. Bien. Dieu, le seul prédicateur, il a deux âmes. Adam et Ève. Le prédicateur finit de prêcher, il dit, bon, ça va, ne mangez pas le fruit de l'arbre et continuez à vivre. Et demain, Satan vient, il propose à ces créatures merveilleuses, avec une pensée malicieuse, manger le fruit de l'arbre. Ah, vous aimez beaucoup la Genèse, ça me pousse à créer une émission sur le mystère de l'Éden. Très bien, on va y arriver. Alors, Dieu a prêché comme étant un bon prédicateur. Ne mangez pas le fruit de l'arbre. La Bible dit chaque soir l'Éternel venait pour visiter ses enfants. Mais curieusement, l'homme n'a pas obéi à la parole de Dieu. Question. Dieu n'était pas puissant, il n'était pas un puissant prédicateur. Il n'avait pas pris le temps de prêcher ses âmes. Il n'avait pas pris le temps de garder. Je pense que toutes ces contradictions sont dues à notre manière de se comporter. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église du Dieu vivant, dans les chefs des hommes des dieux, des pasteurs, il n'y a peut-être pas un problème d'hommes qui pose problème, ou bien il y a un problème d'appel ou bien du ministère, un ministère et d'appel authentique des dieux, qui fait qu'il y a tout ce désordre? Si vous lisez la Bible, je pense qu'on peut aller même au ciel. Apocalypse chapitre 12. Il y eut guerre dans les ciels. Satan et Michael s'est combatturent, évidemment. Mais Satan n'était pas le plus fort. Dans le ciel, il y a eu guerre. Alors sur la terre. Il y aura toujours des incompréhensions. Il y aura toujours des idées contradictoires. Il y aura toujours de pensées. Il y aura toujours des intérêts personnels. Là où il y a des gens, il y a toujours des idées. Dieu n'avait pas maudit la terre, c'est-à-dire n'avait pas amené le déluge lorsque Caïn était avec Abel. La Bible déclare dans Genèse chapitre 6, lorsque les gens commençaient à se multiplier, il y a eu de propositions mauvaises et c'est ça qui a créé ces désordres. Je pense qu'au fur et à mesure, il y a deux intelligences qui se sont réunies. Il y aura toujours des idées contradictoires. Il y aura toujours de faiblesses, il y aura toujours des erreurs. Et je pense que la sagesse consiste à ne pas regarder les erreurs des autres, mais je crois que nos pères vont nous aider à nous réunir, de ne pas regarder la nudité de Noé, mais de couvrir certaines nudités. Ça va nous aider. Une manière de dire, je n'ai jamais vu un pape exposer la nudité de son frère. Je n'ai jamais vu un musulman passer à la télévision pour exposer les erreurs de certains hommes de Dieu. C'est très courant aujourd'hui dans le christianisme, en fait, dans les églises de réveil. Je tenterai de dire, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. C'est un manque d'amour. Nous devons développer et cultiver l'amour. C'est aussi le conseil que Paul avait donné à l'église de Corinthe. Il a dit, même si vous avez le don qui transporte de montagnes, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Lorsque Paul a dit ces choses, parce qu'il savait le pourquoi. L'amour fera en sorte que tu ne regardes pas les erreurs d'Adam, mais que tu viennes mourir pour prendre sa place. Mais les personnes qui prétendent, je veux vraiment le dire comme ça, les personnes qui prétendent servir ce grand Dieu, le Dieu d'amour, pourquoi est-ce que la majeure personne de ces personnes ne pratique pas l'amour, qui est le commandement qui a été légué, donné par lui-même, le maître? Pouvons-nous dire vraiment, le christianisme est vrai? Parce que en réalité, quand nous regardons dans le fond, pratiquement, ces mêmes personnes qui apportent l'évangile, qui apportent la parole, ne mettent pas en pratique les choses qu'ils prêchent. Qu'y a-t-il? Je pense qu'il y a un problème très sérieux, c'est-à-dire par rapport à votre question, je me dis, qui est-ce que vous appelez exemplaire?
qui est-ce que vous appelez le personne censée à nous apporter cet éclairage? Je crois qu'on ne mesure pas la grandeur d'un homme de Dieu en fonction des âmes qu'il a dans son église. Ah, non, la grandeur n'est pas par rapport au nombre de fidèles qu'un homme de Dieu peut avoir dans son église. Jean-Baptiste était le plus grand de tout ce qui était né de la femme. Il n'a jamais guéri de malade dans son ministère. Jean-Baptiste n'a même pas fait de miracle dans son ministère, mais quand Jésus est venu, il a dit, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas pareil grand que Jean-Baptiste. J'allais dire à Jésus, Jésus, tu as commis une erreur grave. J'allais lui dire. J'ai dit à Jésus, tu as commis une erreur parce que la Bible dit, il n'y a pas pareil en Israël, un prophète semblable à Moïse par lequel l'Éternel parlait face à face, avec les exploits et le miracle qu'il a eu à commettre. Il a eu à faire, excusez-moi. Et Jésus me dit, grâce, l'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Une manière de dire ceci, s'il vous plaît. Le résultat ou le succès dans le ministère n'est pas mesuré par rapport à ce que nous voyons. Tu peux être loin du jardin d'Éden et avoir des enfants, Caïn et Abel, et avoir beaucoup de gens, mais tu es loin de Dieu. Ce n'est pas parce que ma chaussure est bonne que l'état du chaussette est aussi en bon état. C'est-à-dire, il y a des choses que nous regardons par rapport à l'apparence et nous jugeons. Voilà pourquoi il y a des consécrations d'Éliab. C'est-à-dire, quand j'arrive dans la maison d'Isaïe, quand je vois Éliab, je dis certainement, moi de l'Éternel devant moi, c'est Dieu qui me dit, ne prends pas garde de son apparence et à l'auteur de sa taille. J'aime la continuité. L'Éternel ne regarde pas ce que les hommes regardent. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Berger Grasseur, quelle est l'église qui a le monopole? Ou bien, y a-t-il une église aujourd'hui qui a le monopole de la vérité? Ou par laquelle, quand les gens viennent, trouvent leur salut et sont sauvés? Il faut déjà différencier de quelle église dont nous sommes en train de faire allusion. Vous êtes une église, je suis une église. Et comme corps du Christ, maintenant, ici, vous parlez on de parlait l'église locale. d'une assemblée locale. C'est bon, assemblée locale, très bien. Je pense que le problème serait d'abord de voir toutes les églises avant de juger. Je ne crois pas que vous connaissez toutes les églises. Mais on a quand même une idée des tendances qu'il y a aujourd'hui des églises. Le piège d'Élie. Il a dit à Dieu, on a tué tous tes prophètes et je suis resté le seul. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es seul, il y a 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Le problème n'est pas ce que nous regardons, mais c'est ce que Dieu veut faire dans la sorcellerie, dans la divination, dans toute la spiritualité, passez-moi l'expression, il y a toujours des choses. Si Abraham meurt, Isaac va continuer. Si Ésaü échoue, Jacob va prendre le relève. Il y a des échantillons des hommes de Dieu, mais il y a des hommes qui font de grands travaux, peut-être à Kasumbalé, ça qu'on n'a pas encore remarqué. Mais souvent, nous sommes tentés de constater le résultat des gens qui sont plus sur Facebook, mais nous ne nous rendons pas compte qu'il y a des gens qui ne sont pas exposés, mais qui font un bon travail. Très bien, nous allons prendre cette question. Nous sommes toujours en quête de la vérité, comme je le dis. Vous avez parlé des hommes, que Dieu utilise aussi des hommes pour révéler sa parole. Osée nous le dit, je crois Amos 3:7 nous dit, Dieu révèle sa parole à ses serviteurs, le prophète. Sans que Dieu révèle cela à ses prophètes. Ouais. Vous avez parlé de l'homme. On peut prendre les cas comme ça. Dieu devait travailler avec Moïse pour sauver le peuple d'Israël et sortir de l'Égypte. Dieu a travaillé avec Élie, Dieu a travaillé avec Élisée. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui estiment, comme comparativement ou bien selon la Bible dans Malachie, où il dit que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Alors pour les branhamistes
qui croyaient que Élie devait venir aujourd'hui, comme nous sommes au temps de la fin, et que Élie est venu en la personne de William Branham, qui doit sauver. Et que la vérité, pour être sauvée, faudrait croire au message apporté par le prophète William Branham. Quelle est votre lecture de fait? Est-ce que la vérité ne se trouverait pas Ça, là? c'est un piège, comment, mon Dieu. Ah, bon, ça va. Ne croyez... Bon, je pense que Jésus a répondu à cette question. Au lieu de réfléchir, je pense qu'on peut bondir la pensée du Seigneur. Sachant qu'aucune écriture ne contredit une autre écriture. Les écritures se complètent entre elles. Hein? Il n'y a aucune écriture qui contredit une autre écriture. Elle se complète. Je suis dans Matthieu, chapitre 17. Matthieu 17. Le verset 10, je peux lire. Okay. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Élie, dans la Bible, fait allusion. Je pense qu'on parlait de Jean-Baptiste. Je ne vais pas entrer dans des débats et entrer dans certaines doctrines, mais je vais souligner quelque chose. Ok. Dans ces versets, un jour, Jésus-Christ est en train de... On parle de la transfiguration. Il s'est transfiguré. Pierre a proposé une pensée. Il a dit, Seigneur, pourquoi ne pas dresser 3 tentes? Une pour Moïse, une pour Élie et l'autre pour toi. Jésus n'a pas répondu à cette question. Il faut bien lire la Bible. Regardez. La Bible dit, une voix fut entendue du ciel en disant, c'est lui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. La Bible dit, lorsque les disciples se sont réveillés après cette expérience spirituelle, ils ont vu Jésus seul. Voyez-vous? Une manière de dire, dans le temps où nous sommes, on ne peut pas faire retourner Moïse, ni Élie. Nous sommes dans le temps de Christ. Est-ce que la Bible ne parle-t-elle pas du ministère et non de la personne? Autrefois, Dieu nous a parlé par des prophètes. Dans le temps où nous sommes, Dieu nous a parlé, évidemment, il nous parle par son Fils. Une manière de dire, quand on parle de 5 ministères, on ne dit pas qu'il a établi les apôtres. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas qu'il a établi des prophètes. Non. La Bible dit qu'il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme. Mais je me dis, pourquoi Jésus, apôtre Paul, tu devais dire, la Bible dit, il a établi des apôtres, il a établi des prophètes. Mais tu dis, il a établi comme. C'est-à-dire, les comme là, ça fait référence à celui qui est le maître de l'Église. C'est-à-dire, nous devons nous reconnecter à Christ. Nous devons être comme lui. Et c'est un travail. Et Jésus-Christ est la tête de l'Église. Mais est-ce que le verset que vous venez de lire dans Matthieu ne rapporte peut-être pas la promesse de toujours de Malachie 3, où il est dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur. On dirait que la partie maintenant 4 de Malachie ne trouve pas son soubassement, ne trouve pas son emplacement, ne trouve pas son accomplissement. Est-ce que les branhamistes n'ont peut-être pas raison? Je n'ai pas vraiment besoin d'entrer dans une guerre avec eux, mais je crois que la sagesse consiste à ne pas déranger la doctrine des autres, mais à présenter seulement ce que vous connaissez et laisser les gens travailler. Peut-être le Seigneur sait comment, peut-être nous sommes dans l'erreur, mais je ne crois pas que je peux dire qu'ils sont dans l'erreur, mais je comprends qu'ils font
un travail extraordinaire. Nous apprécions et nous le célébrons. Mais j'ai juste pris le temps de répondre à la pensée de Jésus, conformément à Élie que vous m'avez posé la question. Donc, dire que je vais les contredire, ça sera une outrecuidance, une conviction excessive, une sorte d'orgueil, une mégalomanie. Donc, je ne peux pas m'employer et m'hasarder dans ces terrains-là. Je le respecte et j'ai des amis qui sont de branhamistes et je les aime beaucoup, mais je ne crois pas que je peux donner une position qui peut désorienter leur savoir, parce que je crois qu'ils sont très intelligents et ils lisent la même Bible. Ne pas donner ma position selon la Bible, je crois, mais dire qu'ils sont dans l'erreur, je ne peux pas m'hasarder dans ça. Très bien, nous avons fini. Ce sera votre dernière parole, je crois. Nous avons déjà fini. On me signale là que nous sommes carrément à la fin. Alors, une petite pensée, un éclaircissement juste. Quand est-ce que les anges ont été créés? Vous avez une idée? Genèse chapitre 1, vous ne voyez pas la création des anges. Genèse 1. Ah, les anges ont été créés en Genèse 1. Oui, Genèse 1, vous ne voyez pas. Comment? Donnez-moi 2 minutes, je vais le faire très rapidement parce qu'on me signale que nous sommes arrivés à la fin. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux, pas les ciels. Les cieux et la terre. Les cieux, arrêtons-nous là-bas. Il y a des conjonctions de coordination et on parle de la terre. Évidemment. Laissons la terre. On parle de cieux. La Bible ne parle pas de ciel. La Bible parle de cieux. On parle de plusieurs cieux. Et partant de là, Dieu crée même les anges. Il crée des êtres extraordinaires. Pour comprendre cette pensée, il faut aller dans Genèse chapitre 2, le verset 1er. Voici l'origine des cieux et de la terre, quand Dieu fut créé avec leurs armées. C'est-à-dire, Genèse chapitre 1, entre les cieux et la terre, et des conjonctions de coordination, il y a eu beaucoup de temps. On peut prendre Ézéchiel 28, Satan était créé, il était l'archange brillant. Les anges ont été créés. Très bien. Dans Genèse la première partie. Genèse 1 là. Juste dans la première partie. On parle de l'activité du ciel. Ok. Dieu créa le ciel, pas les ciels. Il créa le ciel, il a créé toutes choses, il a créé les anges. On peut parler de Apocalypse 12, peut entrer là-bas, il est guerre dans le ciel. Satan est tombé maintenant. Quand il est tombé, il a créé ce qu'on appelle les chaos. Berger, attendez, moi je trouve que c'est très profond. Je souhaiterais, je vous demanderais que nous fassions une émission. Les gens ne vont pas me comprendre. Je vais finir ma pensée dans 30 secondes. Sur le mystère de l'Éden. Très bien. Alors, il a créé les cieux et la terre. Le cieux là englobe tout. Les anges et beaucoup de choses. Et quand Satan est tombé, il a créé ce qu'on appelle chaos. Et maintenant, la terre a été créée. Et la Bible dit la terre était en forme vide. Qui a créé cette forme vide? Normalement, Ézéchiel chapitre 28 devait se placer dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Là, on place Ézéchiel 28. Et la terre, on parle de l'activité de la terre. Entre le cieux et la terre là, il y a eu beaucoup de choses. On prendra le temps d'expliquer cela. Très bien, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Merci beaucoup, Berger, d'avoir répondu à notre question et de répondre à cette invitation. Je suis très honoré d'être reçu par vous. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Merci Swadj, merci au DT, merci à vous tous. Alors portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.